Je respecte votre timidité. Mais heureusement que Michel m'a dit que vous m'attendiez ici. Sinon, ce serait attendu longtemps, vous, ici, et moi, en bas. Mais c'est pas vrai, mais il va pas me lâcher, celui-là. Tirez le rideau, mais vite. Mais allez, mais tirez ce rideau. Allez, plus vite que ça. C'est pas vrai, mais il m'énerve, celui-là. Vous avez vu sa tête? Non, mais c'est pas vrai, il est chiant, il est chiant. Allez, mais tirez ce rideau. Voilà. Quand le rideau est tiré, il n'y a plus rien à espérer. Salut. C'est moi, Régis. Et puis après tout, Régis, c'est le roi. Faute d'un prince, je pourrais me contenter d'un roi. Bon, écoutez, on ne va pas passer la journée à se parler à travers un rideau. Si on allait boire un pot, ailleurs. Ça n'engage à rien, hein. C'est pas parce que je vais boire un pot avec lui que... Et puis on verra bien. Parce que vous connaissez le dicton. Un mec moyen qui veut bien vaut mieux qu'un mec bien qui perd ses moyens. Bon, ça vous a plu? Bon, bah très bien, de toute façon, vous avez déjà payé, alors... Très bien, alors, bon, vous avez 5 minutes pour aller aux toilettes, pour boire un coup, pour faire la cuisine, pour ménage, tout ça. 5 minutes, on se retrouve à tout à l'heure. Donc, pour un cours en salle. Allez. Bah, ça me fait plaisir, hein, parce que vous êtes tous revenus, ce qui veut dire qu'on s'améliore d'année en année. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus tarder, la troupe MC Nera va vous présenter, surtout, ne ratez pas la dernière scène de Yvan Pierre. Il faut les applaudir bien fort. Il n'y a personne. Cette scène est vide et je suis tout seul au milieu de la scène. Il n'y a pas d'autre acteur? Non. Suis-je le seul à jouer ce soir? Bon. Je suis donc le seul à avoir un rôle. Je suis donc le seul à avoir un texte. Je suis donc... Mais qui êtes-vous? Votre doublure. Mais comment ça, ma doublure? Vous êtes bien l'acteur principal de cette pièce. Oui, c'est moi. Eh bien moi, Enfin... je suis votre doublure. Ah, mais vous êtes une femme. Et je suis un acteur. Et est-ce si important d'être doublé par une femme, dites-moi? Ah, mais nous n'avons pas la même carrure, la même allure, le même allant. Effectivement, vous êtes beaucoup moins belle que moi.
Mais j'essaierai tout de même de m'élever à la hauteur de votre talent. Oui, c'est ça. Essayez toujours, hein. Et lui, là? Qui est-ce? Je ne sais pas. Qui êtes-vous? Muet? Non, attendez. Bizarre, bizarre. Étrange. Vous avez dit étrange. Moi, j'ai dit baroque. J'ai entendu ridicule. Oh, ceci est impossible, voyons. Et pourquoi donc? Il vous mime. Et je suis votre doublure. Oui, c'est un mime, mais je ne comprends pas. Bah, il ne peut être ridicule, puisque je suis votre doublure. Ah, je vois. Je me serais accepté. Mais peut-être mime-t-il la doublure de l'acteur, et non l'acteur. J'en ai pas l'impression, non. Et vous voyez ça à quoi? Il fait exactement, à peu de choses près, vos gestes, et non les miens. Mais sans parole. C'est un mime. Il fait vos mimiques, en faisant de vos manières des attitudes gestuelles farfelues, sans en faire des singeries. Et le tout dans un silence muet, sans parole aucune, accomplissant ainsi dans un silence mimique votre rôle comique. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, je... Ah, vous êtes déjà là. Tant mieux. Bonjour, vous êtes acteur? Bonjour, vous êtes la comédienne? Non, désolée, je suis sa doublure. Comment ça, sa doublure? Oui, je suis la doublure de cet acteur. Comment dire? Je suis son ange gardien. Je suis là pour le protéger uniquement, et le remplacer d'ailleurs, dans les scènes de cascade, les scènes dangereuses ou difficiles à jouer. Et que faites-vous là? Eh bien, j'attends mon heure. Et l'autre là? C'est qui? Ah, lui, c'est un mime. Il ne dit rien. Il me mime. Moi, depuis le début. Ça commence à être un peu gênant. Bon, allez vous deux dehors, hein? Je vous rappellerai quand j'aurai besoin de vous. Bon, la comédienne, elle est où? On commence. Ah, parce que ça n'est pas encore commencé. Bien sûr que non, la comédienne n'est pas là. Ah, mais je vous dis ça comme ça, j'ai une impression, plutôt un sentiment qu'il y a, comment vous dire, un public qui nous regarde. Où ça? Mais là, regardez un peu, juste devant nous. Effectivement, c'est bien public. Mais je le connais pas celui-là. Je l'ai jamais vu. Il doit être là par hasard. Par hasard? Mais comment ça, par hasard? Je sais pas, il est peut-être en avance. Oui, mais en avance sur quoi? En avance sur... Bon écoutez, je n'ai même pas le texte. Vous n'avez pas commencé à travailler la pièce. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un public ce soir? Moi, je ne sais pas, je constate. Vous constatez mal. Bon, la comédienne, elle arrive à quelle heure? Et l'auteur, il doit m'apporter le texte, que vous puissiez commencer à l'apprendre. Bon, sincèrement, madame, vous pensez que le public va comprendre quelque chose? Mais vous m'énervez avec votre soi-disant public. Je vous dis qu'il n'est pas là pour vous ce soir, puisque vous n'avez pas commencé à travailler cette pièce. Et moi, je n'ai pas commencé à l'écrire. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le nègre de l'auteur présumé de cette pièce inexistante. Il ne viendra pas ce soir. Il a peur des réactions du public. Ah, je vous l'avais bien dit qu'il y avait un public. Peut-être. Mais pour l'instant, il est insignifiant, inexistant, silencieux, invisible. Eh bien, monsieur, donnez-moi le texte. Ah, mais je ne l'ai pas. L'auteur ne m'a donné qu'une vague idée. C'est déjà ça. Comment ça, il ne vous a donné qu'une vague idée? Oui, il m'a soufflé sa vague idée. Je dirais, afin d'être plus précis, qu'il m'a susurré un embryon énigmatique. Ou afin d'être encore plus précis, qu'il m'a insufflé la genèse masquée de son œuvre inachevée puisque non encore débutée. Comment commence-t-elle cette énigme théâtrale? Comme ça, un acteur entre sur scène et en fait le tour, suivi par sa doublure et un mime. Eh bien, on avance vite, on refait le début. Avez-vous la suite? Je n'ai que cette vague idée. Une histoire. Vous avez